Béni soit le Très-Haut, le puissant de Jacob et le Saint d'Israël, l'ancien des jours, l'alpha oméga, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui qui était, qui est et qui vient, le créateur de l'univers, du monde visible et invisible. Nous lui rendons grâce et gloire pour ce temps qu'il nous accorde et cette faveur, qu'il nous accorde encore de pouvoir nous retrouver au-devant de vous afin de partager autour de sa parole. Frères et sœurs, je vous salue, vous tous qui partout dans le monde prenez part à la persécution en Jésus-Christ. Vous tous qui avez trouvé grâce auprès de Dieu afin d'avoir part à l'héritage des saints. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je viens encore aujourd'hui, chers frères et sœurs, afin de partager autour de la séduction qui est en train de se dérouler au milieu des chrétiens. Ici, je viens simplement sonner la sonnette d'alarme afin que les saints ne soient pas séduits. Afin que les saints ne soient pas séduits. Il se peut que tu sois séduit, mais je crois et j'ai l'espérance que par ce canal, par le biais de cette vidéo, tu reviendras à ton Créateur. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, je viens parler de la séduction qui se fait au niveau des faux chantres. J'insiste, des faux chantres chrétiens, d'accord, qui se sont introduits dans la bergerie pour pouvoir séduire un maximum de personnes. Parce qu'ils sont populaires à la manière des hommes, vous voyez. Donc, même certains faux pasteurs aussi, étant de la même race, se sont unis à ces gens-là. Vous voyez, au lieu de leur prêcher la repentance, au lieu de leur prêcher le salut véritable, ils se sont liés avec de tels hommes. Vous voyez? Donc, ils se sont liés avec de tels hommes pour pouvoir aller de mal en mal. Parce que la Bible nous dit, il est terrible qu'on dise ce que ces gens font dans les ténèbres. Vous voyez? Dans les ténèbres, ils ont leur pratique à eux. Mais en apparence, comme ça, ils nous montrent une autre face. Ici, je viens simplement alerter les saints afin qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde. Vous voyez? Parce que la Bible nous parle de la séduction. Matthieu chapitre 24, je prends l'écriture, je commence. J'invite chacun d'entre vous, comme à la coutume, de prendre vos Bibles. Parce que tous ensemble, il faut que nous soyons comme des Béréens. Vérifier les Écritures pour savoir si ce qu'on nous enseigne est exact. Très important. Matthieu chapitre 24, verset 4. Je prends le verset 3. Même le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Ici, nous allons prendre simplement la première partie, qui dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer premièrement? C'est la séduction. La séduction, d'accord, va s'élever dans les cœurs des gens. Les gens vont être séduits. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Lorsque ici nous sommes en train de parler des faux chrétiens ou des faux chantres, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde parce que c'est ce qui va se faire en réalité. Ils séduisent les âmes mal affermies pour pouvoir les attirer après eux et non pas après Christ. Les attirer dans les œuvres mauvaises qu'ils sont en train de manifester. Ici, en quoi je dis que ce sont des œuvres mauvaises? Ils ont le nom de Christ à la bouche, mais leurs œuvres, en fait, attestent autre chose. Je prends un exemple. On voit par là la manière dont les gens sont efféminés. Tu peux voir quelqu'un qui chante Jésus, mais avec des tresses, des mèches, et c'est un garçon. Vous voyez? Il est efféminé. Ce que la Bible ne permet pas, parce que selon 1 Corinthiens chapitre 11, selon 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible nous dit,
Voilà. La Bible nous dit, la nature, 1 Corinthiens 11, verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Vous voyez? Donc c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. L'homme ne doit pas porter de longs cheveux, c'est une honte. Mais pour la femme, c'est une gloire. Vous comprenez? Or, quand nous voyons ces choses-là, nous devons comprendre que c'est une honte. Ouais. Donc, si Dieu a institué ces choses-là et que plusieurs d'entre vous se livrent en fait à suivre ces genres de personnes, quelque part vous participez aux choses qu'ils font. Ouais. Quelque part vous participez. Parce que un enfant de Dieu ne doit seulement pas tout écouter, mais il ne doit pas aussi participer aux œuvres des autres. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de 3 Jean. Ouais. Ne dites pas salut à un homme comme ça. Donc quand j'embrasse en fait les choses que cette personne est en train de faire, je participe. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. C'est-à-dire, ici nous comprenons que ce sont des incroyants par comment? Tu vois, parce que ils ne veulent pas se soumettre en fait à ce qui est écrit, donc nous considérons que ce sont des incroyants. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, ici, nous comprenons par là que nous ne devons pas nous lier ou nous associer en fait à de telles personnes. Ouais. Nous ne devons pas nous associer à de telles personnes. Mais nous devons nous séparer d'eux. Ouais. Parce que c'est la parole du Seigneur. Nous devons nous séparer de ces gens-là. Ouais. Je ne peux pas me lier à de telles personnes parce que leurs pratiques, leurs œuvres n'attestent pas qu'ils sont de Jésus. Ils ont le nom de Jésus à la bouche, mais leurs œuvres, ouais, on sent la mondanité en fait dans leur manière de servir. Les chants, les concerts payants, toutes ces choses, tout ce qu'ils font, en fait, ils marchent par le ventre, comme leur père, le diable. C'est pour ça que Dieu avait dit au diable, au commencement, que tu marches au serpent, que tu marcheras par ton ventre. Or, nous comprenons qu'aujourd'hui, les serviteurs du ventre, c'est ceux qui ne marchent que par l'argent. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est conduit par l'argent, poussé par l'argent. Poussés par le gain. Tout ce qu'ils font, c'est pour avoir un gain quelque part. On comprend par là facilement que ce sont des serviteurs du diable. Vous voyez? Ils ont la même nature que leur père. Voilà pourquoi j'avertis ici c'est un cri d'alerte, afin que les chrétiens puissent revenir à leur bon sens, puissent revenir à de bons sentiments, aux sentiments qui étaient en Christ. Vous voyez? Ne puissent pas se laisser emporter et séduire par toutes sortes de pratiques mensongères et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Voilà un peu, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Prenons garde. Jésus revient bientôt. Prenons garde à la manière de servir. Nous devons essayer, nous efforcer de servir d'une manière qui est conforme à la volonté de Dieu et non pas selon notre propre volonté ou selon nos propres désirs. En tout cas, par là, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde de cette séduction. Faites attention à tous ces chantres-là qui ne sont pas de Dieu. Tous ces chantres que nous voyons, qui ont des millions de vues, qui sont adulés par les pasteurs même, qui sont censés même leur prêcher la repentance, mais comme ils sont de la même nature, ils collaborent ensemble. Ici, je ne viens pas dire qu'une personne ne peut pas se repentir. Non, loin de là ma pensée. Une personne pouvait être dans le péché, mais lorsque tu es censé avoir abandonné le monde pour te venir à Jésus, tu es censé chanter pour Jésus, il faut que non seulement ton intérieur soit circoncis, mais l'extérieur aussi, c'est-à-dire ce que je crois intérieurement doit aussi se manifester extérieurement. Vous voyez? Je ne peux pas croire quelque chose intérieurement et extérieurement cela est contraire. Non, je crois intérieurement, mais ce que je crois intérieurement aussi, extérieurement l'extérieur aussi doit être brisé. Vous voyez? Donc, je ne peux pas simplement croire dans mon cœur et mon extérieur est inchangé. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il vient, il prend ta vie et il te brise.
Vous voyez? Donc, afin que l'intérieur comme l'extérieur soit transformé pour sa gloire. Donc, voilà un peu la vidéo que je voulais partager avec vous. En tout cas, soyez richement bénis. Prenez garde à la séduction. Donc, ici, je viens simplement pour sonner l'alerte afin que nos frères, nos sœurs ne tombent pas dans les pièges de ces hommes. Que la paix de notre Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bye bye.